Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agit de la référence 110206 Shi Laval, donc qui revient après une première apparition en figurine d'action Shima 2013. Et donc voilà son joli petit packaging. Forcément Laval c'est un gentil, donc il fait partie du camp du feu, et donc son packaging est tout orange, tout feu, tout flamme, quoi, comme vous pouvez le voir. Et bah, il a l'air plutôt sympathique, voilà. Donc, packaging en sachet, bien sûr. Et donc, l'arrière vous montre une 1-1 du visage de Laval en gros plan et de face, comme ça vous pouvez bien voir à quoi ça ressemblera dans vos petites mains. On a aussi donc un autre plan de Laval, aussi un petit mécanisme dont on reparlera ensuite. Comme vous pouvez le voir dans le fond, il y a Vardy, donc le vautour, donc on pourrait penser que les deux sont rivaux, je suppose, un peu dans l'idée, quitte à faire des paires, même si, contrairement à l'an passé, comme vous pouvez le voir, le combo ne demande pas qu'on fasse entre guillemets une paire entre un gentil et un méchant, mais entre Laval et Fluminox, donc pour donner cette espèce de gros personnage là qui a une tête de Laval. Voilà, donc là pour le combo, là encore, ça, on en reparlera ensemble quand on mentionnera le mode d'emploi, et ça tombe bien, vu qu'effectivement on va le mentionner tout de suite. Donc le mode d'emploi, eh bien le voilà. Pour le reste, donc quelques petites pagounettes, voilà, hein, je crois qu'en tout il y a 11 étapes, sans compter les petites sous-étapes, c'est pas non plus super compliqué honnêtement à construire. La liste des pièces, hop là. Donc le fameux combo entre Shifuminox et Laval, donc ils sont associés, et donc je vous rappelle que les instructions ne sont pas trouvables dans le mode d'emploi, non, il faut aller sur cette adresse internet, donc lego.com/shima/bi pour Building Instructions, yeah. Ensuite une pub pour le site internet, puis une pub pour les différents ultra builds, hein, donc figurines d'action si vous préférez, donc les 4 entre guillemets gentils et les 3 méchants. Je dis entre guillemets parce qu'effectivement Pantard on n'est pas trop sûr de son allégeance. Ensuite d'autres modèles Shima, donc aussi bien figurines d'action que speeders que boîtes de jeu, que vous pouvez retrouver ici en version un peu un peu amenuisée. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas tous les modèles, mais voilà, il y en a quand même quelques-uns mis en avant, et quitte à faire les plus chers pour les boîtes de jeu, parce que bon, Lego, ils veulent quand même votre argent. La gagne avec Laval, et voilà, justement, en parlant de Laval, on va parler de sa figurine d'action 2014 maintenant. Mais avant ça, déjà, les pièces, donc, soit nouvelles pour cette vague 2014, soit exclusifs à Laval. On va commencer bien sûr avec, calmement, avec ce qui est nouveau pour cette vague-là. Et donc déjà, eh bien, on aura l'armure de torse, donc partagée par nos 7 figurines d'action Shima vague 2014, donc comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, avec l'accroche ici. Et l'accroche à l'avant sert à quoi? Eh bien, elle sert à mettre une autre pièce qui est entre guillemets. Alors effectivement, je me sens pas. Là j'ai un gros doute. Est-ce que dans mes reviews, je montrais juste les nouveaux moules pour 2014 ou aussi les nouvelles recolors? Je suis pas trop sûr, mais je vais quand même y aller. En tout cas, voilà, les nouvelles recolors pour 2014 avec Shima, ce sont les petites bises à mort, comme vous pouvez voir, avec un joli petit dégradé, donc avec du rouge au jaune. Et par contre, quitte à faire, on va faire en sorte, voilà, d'avoir comme ceci. Et donc ça se met là-dedans, et comme vous pouvez voir, on appuie sur le bouton, et donc on peut enlever facilement la petite bille. Donc voilà pour le torse. On a aussi des nouvelles extensions d'armure qui ressemblent à ceci, avec les accroches à ce niveau-là, donc comme on peut voir, assez souple et courbé. Autre nouvelle pièce pour 2014, la pièce de lame, très particulière, comme par des accroches cruciformes, ici et là. Et ensuite, pour finir avec les nouvelles colorations d'armure, cette fois-ci, on aura donc le fameux imprimé sur l'armure en rouge foncé, donc hop là. Et enfin, l'armure de 4, couleur orange transparente. On aurait pu penser que c'était sorti auparavant, mais non. Donc ça date bien de 2014 avec Shima. Voilà. Et donc enfin maintenant, les nouveaux moules qui, eux, par contre, sont exclusifs, enfin, les nouveaux moules, ou les recolors exclusifs, plutôt devrais-je dire, à Laval, parce qu'effectivement, vous allez voir, il a apparemment de nouveaux moules exclus à Laval, par contre, il a des nouvelles colorations assez intéressantes, donc par exemple, les pieds, avec ces pattes-là, donc qui sont apparus là encore en 2014 avec Hero Factory en première vague, ils étaient apparus uniquement en noir jusqu'à présent, et donc là on l'a en doré. Il me semble aussi que Fangar l'a en blanc, si je ne me trompe pas. Et donc comme peur, on retrouve nos 3 accroches diamètre man figurine, puis après les accroches cruciformes ou circulaires ici et là. Voilà. Vient ensuite le joli bouclier circulaire qui est apparu avec Hero Factory 2013, et d'ailleurs qu'on avait pu retrouver avec Laval ainsi que Worries en 2013 avec Shima, en figurine d'action. Et donc comme vous pouvez le voir, là il a un joli imprimé Phoenix. Donc vraiment très très joli. Bon, un peu spécial quand même, la position du Phoenix, cette espèce d'aile qui part du dos, c'est un peu spécial, mais bon,
C'est quand même assez joli, et voilà. Et enfin, autre coloration, c'est la tête, parce qu'effectivement, on va retrouver le même moule qu'en 2013 pour la tête de Laval, vu que Laval était déjà existant auparavant, mais avec des nouvelles couleurs. Et donc, principalement, les nouvelles couleurs, c'est la crinière, qui passe du rouge un peu foncé marron à du orange transparent, ou plutôt, ouais, quand même transparent opaque, hein. C'est pas non plus transparent, comme vous pouvez le voir, on voit mon doigt à travers, mais c'est pas non plus, voilà, hop là. Et aussi le fait que maintenant, il a des pupilles au niveau de ses yeux. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, toutes les figurines avec son Shima ont des pupilles, comme vous pouvez le voir, au lieu d'avoir des yeux pleins. Parce que je vous rappelle, ça c'est pas vraiment en fait en soi l'aval, hein, c'est plutôt sa forme chi en clair quand il est énergisé. Cette forme apparaît là et lui donne donc ses pouvoirs nécessaires pour faire plein de bobos au gros vilain. Voilà. On va dire c'est comme ça. Donc, ce sont pour les nouvelles pièces ou les pièces déjà existantes, mais dans les nouvelles couleurs. Et donc voilà un peu à quoi ressemble notre ami Laval avec son squelette. Donc on va un peu pencher sur le côté pour qu'il tienne tout droit. Et donc comme vous pouvez le voir, bah, c'est pas spécialement non plus super fascinant, hein. Donc on va avoir une base large, donc là, avec les bolts intermédiaires à ce niveau-là. On aura effectivement un petit os ici pour le cou, classique. Pour ce qui est des jambes, comme vous pouvez le voir, on aura ces deux os-là, donc deux os d'ailleurs qui sont un peu plus longs que la norme, car ils ont en plus un trou circulaire. On va faire travailler la jambe, donc la jambe très simple, hein. On va prendre notre pied comme ceci, après on va prendre notre armure transparente à ce niveau-là, puis après l'armure à imprimer. Donc comme vous pouvez voir, pas de dissymétrie entre les deux jambes, elles sont toutes les deux identiques, elles sont très simples à comprendre, rien de très compliqué là-dedans. Les bras, comme vous pouvez voir là encore, ont des os traditionnels. On aura à nouveau une armure de 4 transparente sur laquelle on va ajouter notre extension d'armure nouvellement créée pour cette vague-là. Et pour le reste, on va pas mettre d'armure ici, non. Tout comme la 2013, par contre, on va caser nos grosses patounettes. Alors les patounettes, comment elles sont faites? Elles sont faites assez simplement à l'aide de ces pièces-là. Donc grosses pièces, puis après les griffes ici. Donc les griffes, il est déjà apparu en orange transparent avec Pyrox en Hero Factory 2013 normalement, et aussi en Hero Factory 2014 avec des bêtes des profondeurs. Et donc ça, on va caser non pas sur le ball joint libre, mais sur le ball joint intermédiaire. En clair, ça va attendre fixer notre patte et comme on ne peut pas rentrer la bougie sur les côtés. Donc elle est bien tenue là. Et comme on peut le remarquer, de l'autre côté, on aura par contre un connecteur qui lui servira à accrocher l'arme du personnage. En clair, faire comme si sa grosse patounette tenait l'arme. Donc pour l'instant, on va mettre ça comme ça. On en reparlera après de l'arme. Je ne l'ai pas noté, mais à l'arrière du corps, vous avez, comme on peut voir, la petite pièce avec le ball joint au milieu qui servira à accrocher cette armure rouge transparente, qui n'est pas nouvelle par contre, mais il faut noter seul Laval, donc 2014, et Pyrox, donc Hero Factory 2013, long. Donc en clair, quand même pièce assez rare. Donc plutôt sympathique de la retrouver à nouveau. Et d'ailleurs, c'est pareil, les armures de 4 transparentes orange, elles sont juste partagées par Fluminox dans cette vague 2014. Voilà, donc là encore, plutôt sympathique. On case la grosse armure ici, voilà. On va mettre la tête. Et donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire un petit turnaround avec juste le modèle tel qu'elle finit, parce qu'effectivement, là, on a fini notre Laval normal, en clair, sans ses armes. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi parler des dimensions du bonhomme, pendant qu'on fait ce premier petit turnaround, avant de parler des armes. Donc oui, Laval, rapidement, c'est 19 cm de hauteur, c'est 11 de largeur, si vous comptez bien ces grosses pattes, et c'est 4 à 8 cm de profondeur. 4 si vous comptez juste l'armure d'ici à là, 8 si vous incluez la tête, donc en clair le menton, donc d'ici à là, voilà. Donc voilà la conversion de Laval 2014. Je vais en faire un petit coup, même si on va revoir avec ces armes. Et donc justement, ces armes, alors déjà il y a un pluriel. En effet, on aura le bouclier. Donc on va mettre ensuite cette petite pièce-là à l'intérieur, comme on peut une accroche circulaire. Il y a aussi une accroche diamètre main de figurine, ça tombe bien. C'est pile poil le même diamètre que ces trous-là. Et donc ça, on le met ici. On l'enfonce au maximum, il n'y a aucun problème, comme vous pouvez le voir, avec l'os qui est à ce niveau-là. Et voilà, là on a notre bouclier qui est accroché. Ensuite, l'arme, assez simple. Je vais prendre 2 pièces d'interconnexion, donc je mets ensemble. Ensuite, je case ma pièce de lame, puis après, je reprends une pièce d'interconnexion, pièce de lame, et dessus, je mets la
flamme. Une espèce de flamme un peu carrée. Et donc, j'assemble les deux ensemble, et voilà ce que j'ai. Je n'ai plus qu'à utiliser l'accroche cruciforme, ou plutôt la barre de dos que j'avais mise sur le connecteur, sur le bol joint libre de mon os à ce niveau-là. Et voilà, là, j'ai donc l'aval qui est terminé. Avec ses armes bien comme il faut. Ses armes, enfin, son arme et son bouclier, je préfère, parce qu'effectivement, le bouclier, c'est pas vraiment une arme. J'aurais plutôt dire ses accessoires ou ses outils. Enfin, outils pour tuer, c'est un peu vu. Hein. Même si tu me dirais, c'est pas. Ils tuent pas dans Shima, ils sont juste des bobos, et puis après, ils se réconcilient ou ils partent se cacher au fin fond des ténèbres, comme les chauves-souris, scorpions et araignées. Voilà. On est bon là, je pense. Maintenant, on va parler rapidement des articulations du modèle. Alors, déjà, c'est vite vu, les bras, du fait des armures ici et de celle-ci, c'est du 80 degrés. Voilà. Ensuite, il n'y a pas vraiment de mains, parce que comme on peut voir, les mains, c'est les pattes. Donc, dans l'idée, au final, vous ne pouvez pas vraiment les bouger. Par contre, bien sûr, il y a 4 doigts articulés. Donc, bon, vous pouvez les bouger assez librement. Hop là, comme ceci. Hein. Voilà. Bon, il y a de quoi faire quand même pour faire point fermé, point ouvert, déplacer un peu les doigts pour donner une pose un peu plus dynamique. L'arme aussi, à ce niveau-là, peut être bougée. Donc, si vous voulez la mettre plus ou moins en avant ou sur les côtés, même si là encore, de base, le connecteur, c'est pas la main, hein. C'est juste vraiment pour donner l'inclinaison à la pièce, et la main, ça reste ça. Donc, attention, des fois, vous pouvez mettre ça de côté, certes, mais ça n'aura pas rendu homogène avec la main, quoi. Forcément, ça fera comme si la main ne tenait pas là, donc c'est un peu particulier. Donc bon, ça, on va peut-être pas trop y compter, quoi. Les épaules sont entièrement libres, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les jambes, ensuite, bah, là encore, sont suffisamment libres. Comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème d'armure vu qu'il n'y a rien qui bloque, donc vous pouvez mettre vraiment les os au maximum, et idem, les pieds n'ont pas de soucis particuliers. Comme ça. Enfin, la tête, bah, vous pourrez la baisser, donc bon, pas trop non plus, hein, si on regarde bien, on peut un peu tenter des trucs, mais on reste quand même un peu tout droit, quoi. Et sur les côtés, et en l'air. Voilà, je vous montre un peu mieux pour qu'il entre dans la caméra. Donc ça, c'est l'aval. Et quitte à faire, avant de passer au bilan donc sur ce modèle-là, on va faire une comparaison avec le Laval 2013. Parce que oui, quitte à faire, si un personnage a deux versions, autant, eh bien, autant les comparer. Donc ça, c'est notre Laval 2014. Et ça, petit rappel, c'était Laval 2013. Donc il y a pas de choses qui ont changé, donc on va faire ça ensemble. Déjà, on va commencer par une chose assez importante qui est la taille de l'aval. En effet, ce Laval-là est plus long. Déjà, il faut savoir qu'on a des os différents. Donc comme vous pouvez voir, au lieu d'avoir un os noir long à ce niveau-là, on a une extension d'os ainsi qu'un os normal, donc un os normal, excusez-moi, à ce niveau-là. Mais en fait, ça déjà, ça ne change pas de dimension claire, ça c'est égal à ça. Par contre, si on regarde à ce niveau-là, on se rend compte que là, lui, il a un trou circulaire, alors que là, effectivement, ce là on a deux. Donc déjà, on a effectivement l'aval qui est plus grand que, enfin l'aval, un chi-laval, c'est une incantation qui est plus grande en 2013 qu'en 2014. Aussi, tant qu'on est à l'arrière, vous noterez qu'à l'arrière, il avait aussi déjà son armure ici, sauf qu'elle était casée un cran plus bas. Voilà, donc un cran plus bas. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être un peu mieux, mais ça, on reviendra dans le bilan. Ensuite, les jambes, rapidement, comme vous pouvez le voir, on avait des armures larges avant, donc qui étaient pointées face, donc c'est aussi le cas ici, sauf que c'est pas des armures aussi larges. Et par contre, là, carrément, les armures étaient mises dans une position différente, et en plus, des armures de 5 et pas de 4. Donc vraiment, des jambes complètement différentes. Idem, les pieds, comme on peut voir, là, on avait des pieds traditionnels, et là, ce n'est pas le cas. Effectivement, ils ont pris les nouvelles pièces à partir de 2014 avec Hero Factory. Les bras ensuite, même position d'armure, sauf que c'est une armure de 5 et pas de 4, comme on peut le voir, bien sûr l'extension est différente. Après, on retrouvera les grosses patounettes, sauf que au lieu de prendre des espèces de griffes normales, ils ont pris, comme on peut le voir, les fameux bras de botte plus la pointe en plus. Voilà. Le bouclier est le même. Bon, par contre, l'accroche est un peu différente au niveau de la pièce ici, donc bleu là, orange là, et une forme différente. Pareil aussi, idem, là vous aviez déjà le connecteur à l'époque. Hein. Et là, bon, là, il est bien sûr très différente à ce niveau-là. On a des pièces bien particulières, là on a des pièces 2014, voilà. Et par contre, le cou aussi accroché, pareil. Donc voilà les différences. Bien sûr, le torse aussi est différent. Là, ils ont tous les mêmes. Attends, le nouveau moule d'armure, là à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Ils reprenaient des pièces Hero Factory, ils avaient un imprimé bien particulier. On a perdu l'imprimé, on a gagné un nouveau moule. Donc bon, après ça, à vous de
voir ce qui est le mieux. Mais comme on peut voir, on a quand même des Laval qui sont, deux Laval qui sont quand même assez distincts l'un de l'autre, hein. Bon, au niveau couleur, bien sûr, c'est assez différent, hein. Comme on peut voir, le bleu a complètement disparu sur celui-là. Idem, le métal foncé complètement disparu aussi. Donc il reste vraiment plus que le doré et du orange et du rouge foncé pour mieux coller au thème du feu. Donc voilà, pour nos deux Laval, on va peut-être faire un truc voilà, comme ça, dos à dos. Même si bon, on se rend pas vraiment compte de différence, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Ouais, comme ça peut-être, voilà, je vais arriver à faire un truc correct avec mes plans, mes angles de caméra là. Et maintenant, enfin quand même, le bilan sur Laval, sur Laval-Ounet, voilà. Donc bah Laval, est-ce que je le conseille? Bah, en soi, j'ai pas spécialement, donc en fait, un peu ni oui ni non, quoi. Si vous voulez, Laval, il est super traditionnel en soi. Donc en clair, il a pas vraiment beaucoup de choses pour lui, mais il n'est pas non plus, il n'a pas de gros défauts, quoi. Je vais la mettre en pause. Il n'a pas de gros défauts. Donc déjà, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire du schéma de couleur? Le schéma de couleur déjà est plutôt efficace, il est propre, il correspond bien au côté lion aussi, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La tête s'incruse bien avec le reste, avec en plus, comme vous avez pu le voir, la fameuse crinière orange un peu transparente, ce qui d'ailleurs rend vraiment bien, donc après un peu flashy. Donc ça aussi, il faut aimer le côté un peu, forcément, feu, orange transparent, boum, quoi, doré, flash, orange trans, voilà, ça c'est des choses qui, après, sont plus, c'est à chacune des personnes de voir si elles aiment ou pas ce côté-là. Mais néanmoins, sans parler de façon subjective, il est sachant de couleur qui est homogène, quoi. Déjà, ça c'est assez propre. Mais après, voilà, justement, c'est homogène certes, mais ça fait qu'on a quand même beaucoup de doré. En clair, on n'a pas vraiment de couleur foncée pour faire une sorte de contraste entre les deux. On a vraiment juste du doré, de orange trans, et c'est vrai que ça peut faire un peu trop, un peu too much. Alors vous allez me dire, on a du rouge foncé en couleur un peu plus foncé, c'est pas faux, mais c'est pas non plus suffisant, quoi. Ça part juste ici et là, et en plus dessus il y a quand même doré, donc en clair, le rouge foncé reste noyé derrière le doré. Donc voilà, donc un schéma de couleur qui est quand même assez homogène, qui rend plutôt bien, mais qui pourra sembler être un peu trop pour certaines personnes. La construction ensuite, ouais, je parle de la construction, tout à fait. Rien d'incroyable, hein, comme vous avez pu le voir, même par rapport au Laval 2013, il n'y a rien de spécial, c'est une figuration traditionnelle, quoi. Vous avez vos armures, des extensions d'armure, au final, tout ce qui peut être intéressant pour ceux qui n'auraient pas connu Laval en 2013, c'est le fait que les grosses patounettes, vous les mettez non pas sur les ball joints au bout, mais sur les ball joints intermédiaires, et en plus un bouclier accroché de façon assez intéressante. Mais mis à part ça, rien de spécial pour la construction de Laval. Pour ce qui est des pièces, par contre, tout ce qui est pièces, je pense que c'est vraiment un bon petit pack de pièces sur Laval, hein. Vous avez effectivement les deux nouvelles extensions, les lames, enfin, vous avez deux pièces de la nouvelle extension, deux pièces de la nouvelle lame, vous avez des nouvelles pattes qui rentrent plutôt bien en doré, vous avez quatre pièces d'armure transparente qui sont exclusives normalement juste à Flunox et à lui, voilà. Vous avez aussi du rouge foncé pour la grosse armure, plutôt sympathique pour ceux qui auraient juste du Pyrox à l'époque. Donc vraiment, non, niveau sélection de pièces, je pense qu'on est dans le bon, on a de la nouveauté, du vieux qui revient, du vieux un peu moins courant, donc honnêtement, que du bon à ce niveau-là, voilà. Ensuite, niveau articulation, Laval se débrouille plutôt bien, et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais par rapport au Laval 2013, Laval 2013 avait des jambes un peu moins bien articulées. C'était de l'ordre de l'angle, vraiment pas beaucoup, quoi, mais c'est à noter par contre. Mais ouais, niveau articulation, Laval se débrouille bien, quoi. Ses bras sont de 80 degrés, certes, ses ne peut pas en baisser, mais après, il peut bien les bouger sur les côtés, et les jambes sont vraiment super articulées, donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ouais, Laval fonctionne plutôt bien niveau articulation, il n'est pas exceptionnel non plus, comme je l'ai dit effectivement, le fait que vous puissiez bouger l'arme est un peu en soi une fausse articulation, au sens où faut qu'elle soit adaptée à la main qui elle par contre ne bouge pas, donc voilà, effectivement ça c'est à noter, mais pour le reste, il fait ce qu'on lui demande, quoi, voilà. Et enfin, niveau design général, je trouve que Laval rend plutôt bien. Alors certes, effectivement, c'est vrai. Est-ce que Laval 2013 rendait mieux ou pas? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que Laval 2014 est beaucoup plus, un peu plus bourru, quoi. Il est un peu plus petit, comme on a pu le voir ensemble, donc forcément, ça donne un aspect un peu plus renfrognien, un peu plus
j'avais pas bossu, mais si vous voulez, avant Laval était vraiment grand comme ça. Il avait des jambes aussi qui vraiment jouaient sur la longueur et sur la dimension. Là, ça, c'est un peu perdu. Et donc au final, on a un Laval qui est beaucoup plus compact, si vous voulez, qui est un peu plus le lion, mais un peu le pas le lion vraiment grand chevalier quoi. Là, c'est le lion un peu plus guerrier quoi. Voilà, vraiment guerrier qui rentre dans la meute, si j'ai envie de dire, comme ça. Et donc, oui, voilà, ça. Et donc, dans cette optique-là, bah, il rentre plutôt bien, quoi. Les épaulettes, et les grosses pattes. Alors après, là encore, les griffes comme ça, on n'aime pas. On peut peut-être préférer les griffes un peu plus blanches, un peu plus mécaniques d'avant. Là, ça, effectivement, bah, ça reste mécanique, mais c'est un peu spécial, quoi. Faut aimer. Elles sont un peu moins larges, un peu moins épaisses. Donc bon, c'est un peu. Moi, j'aime peut-être mieux les grosses griffes du premier Laval, quoi. Par contre, après, quand même, ce qui est mieux, c'est quand même les pupilles au niveau des yeux qui permettent d'avoir une expression un peu plus détaillée du personnage. Voilà. Donc ouais, niveau design, ce level-là, bah, il se débrouille bien, quoi. L'arme fonctionne plutôt bien, je trouve, elle est assez originale niveau forme, comme on peut voir la flamme qui suit la forme des pointes ici. Donc ouais, il est plutôt efficace, mais il n'est pas non plus incroyable, si vous voulez tout savoir. Donc ouais, il fonctionne bien, c'est un fait, il n'a pas de gros défauts en soi. Par contre, le seul défaut que j'ai aussi, c'est ça, quoi. Le dos qui remonte super haut. Là encore, j'étais un peu plus fan avec le Laval de base. Et là encore, cette espèce de haut qui remonte vachement haut, eh bien, contribue au côté un peu bossu de ce nouveau Laval, ce côté un peu rentre dedans, un peu plus guerrier. Voilà. Après, par contre, il garde son bouclier quand même assez classe. Et ça, bah, ça reste quand même c'est sympathique quoi qu'il l'ait pas viré. Donc ouais, la Laval 2014, c'est mon avis, c'est un modèle qui est efficace, qui a pas une construction incroyable, néanmoins qui a une bonne sélection de pièces, qui a un schéma de couleur qui est homogène, mais attention, peut-être un peu trop flashy pour certains, et puis voilà, mais qui n'est pas non plus bah, qui est sympa, quoi, qui est sympathique, qui fait tout bien ce qu'on lui demande. Et donc voilà, tout dépend de vous ce que vous recherchez, quoi. Est-ce que vous allez aimer Laval dans ce cas-là? Est-ce que vous avez préféré celui-là à 2013 ou l'inverse? Et si vous n'êtes pas spécialement fan de Laval, bah, est-ce que vous voulez forcément un gentil? Ou est-ce que vous voulez qu'il soit plus avec plus de construction? Donc voilà, là encore, c'est des choses à prendre en compte avant de faire votre achat. Laval, je dirais, ça peut être un bon achat pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ressemble une figurine d'action Shima de base, quoi, telle quelle, le bipède, pas de fioritures, pas de créatures îles ou quoi que ce soit. Donc voilà, là c'est vraiment la base de la base, mais après en soi, ça le rend pas spécialement plus original. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser, même si je ne l'ai pas encore monté alors cette vidéo review, c'est le fait que, eh bien, Pantard, lui aussi, est un bipède. Il n'a pas non plus beaucoup de choses vraiment particulières, la Pantard. Et donc, ça se trouve, vous pourriez préférer Pantard en bipède à Laval. Voilà. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir avec Pantard. En tout cas, tel que vous l'avez compris, Laval, oui, un bon achat, mais néanmoins, ne vous n'êtes pas à des trucs incroyables. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez comme d'habitude. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.